Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on démarre cette semaine, pour pas changer, avec du bruit. J'habite la rue piétonne et on est lundi. Et là, visiblement, il y a des travaux sur la voirie. Donc ça va être un petit peu bruyant. J'espère que les prochains jours, ça ira mieux. Donc une semaine normalement qui devrait être chargée, début de mois, ce qui veut dire pour moi justement, c'est faire la compta du mois précédent et quoi d'autre, terminer le t-shirt que j'ai commencé la semaine dernière, donc avec les manches rapportées, faire le tuto. Qu'est-ce que je voulais faire d'autre? Bon, si déjà je fais ça, ça sera déjà pas mal. Et puis aussi, il y a toute la partie formation pour les personnes qui suivent mes formations où je rajoute encore des vidéos. Alors, sinon, ce week-end, j'ai pensé à quelque chose. Je me suis dit que ça serait peut-être bien quand même de vous faire gagner des livres de couture. Parce que voilà, on est quand même sur une chaîne de couture et sur mon site de couture. Et comme actuellement, je suis en train de faire le t-shirt sur donc ce livre-là, mon t-shirt blanc, je me suis dit pourquoi pas faire offrir ce livre-là, pas le mien bien sûr, mais moi je trouve que ça peut être pas mal. Donc je vous en reparlerai les prochains jours pour savoir encore comment je vais faire. J'ai pensé par exemple aux personnes qui mettraient un commentaire sous l'article de ce livre, puisque je parle de ce livre sur mon site de couture. Voilà, je me suis dit que ça pourrait être peut-être une idée sympa, c'est-à-dire qu'à chaque fois, imaginons que je parlerai d'un livre, vous aurez la possibilité de gagner le livre. Il faut encore que je vois comment je m'organise, mais oui, je pense que ça peut être une idée qui peut vous plaire. Et puis moi, ça me ferait vraiment plaisir de pouvoir vous offrir aussi des petites choses. Je trouve que c'est toujours super plaisant quand on reçoit un petit quelque chose comme ça. C'est très agréable, hein. Qui n'aime pas recevoir des cadeaux? Et justement, à propos de cadeaux, je vais vous montrer quelque chose. Donc j'ai reçu ça la semaine dernière, c'est Edwige qui m'a envoyé ça. Des petits boutons pour bleuette. Et je trouve que c'est vraiment une super attention. Du coup, on s'est appelé après au téléphone pendant une bonne heure, on a bien discuté. C'était très très agréable. Alors, il y a des petits boutons comme ça. Pour les habits de bleuette ou pour les poupées, parce que c'est pas toujours évident hein, d'avoir des tout petits boutons, puis ils sont jolis. Voilà, donc je me suis dit à mon tour, hein, moi aussi, pourquoi pas offrir des petits cadeaux. Je trouve que ça fait toujours plaisir. Ah, j'aime bien celui-là, ce bouton-là. Il est marrant. Voilà, donc voilà, je suis un peu à contre-jour, c'est pas grave. Donc je vous disais que je vais vous faire gagner ce livre-là. Je vous en parlerai dans la newsletter, puisque en fait j'en parlerai aussi sur les réseaux sociaux. Mais le problème, c'est que tout le monde ne voit pas les publications, par exemple sur Facebook, pour être vues. Imaginons, vous avez 5000 abonnés et si vous voulez que les 5000 personnes voient la publication, il faut payer. Et le problème, c'est qu'il y a vraiment très peu de personnes par rapport aux 5000 qui sont abonnés, qui vont voir la publication. Donc du coup, c'est super pénible. Après, avec ma newsletter, je ne dis pas que 100% des personnes voient la newsletter, puisque des fois ça va dans les spams, des fois c'est pas distribué, on ne sait pas pourquoi non plus. Mais c'est quand même beaucoup plus simple. Donc j'en reparlerai bien sûr sur les réseaux, mais j'en parlerai surtout dans la newsletter. Donc si vous voulez avoir plus d'infos, voilà. Vous vous inscrivez et puis pour celles qui sont inscrites, vous surveillez bien la newsletter que j'envoie le vendredi. Donc la compta, c'est toujours pénible.
La preuve, encore une fois, je m'étais dit, je m'organise, j'essaye de la faire au fur et à mesure pour que je perde un peu moins de temps à la fin du mois, pour que j'ai pas tout à faire. Donc ça, c'était bon de ce côté-là. Sauf que j'ai dû télécharger des pièces comptables et il me fallait un code que je n'avais pas. Waouh, je viens de finir ma compta. En fait, j'ai démarré la compta et je vais la reprendre demain ou après-demain, très certainement, puisqu'il y a des choses qui ne vont pas. Voilà. Normalement, il faut que je me connecte sur un site pour récupérer une facture, sauf que j'ai pas le code. Donc ça me redemande un autre code que soi-disant on m'a donné, enfin qu'on m'a certainement donné, hein, un code de secours qu'il faut que je retrouve pas. C'est saoulant. Voilà comment je perds du temps. Pendant ce temps, je ne coupe pas. Tout ça pour une seule facture. Aujourd'hui, on est mercredi. J'ai eu une bonne nouvelle. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais j'avais fait un certain nombre de masques au tout début de la pandémie. Donc, ce qui s'était passé quand la pandémie est arrivée, il manquait de masques pour le personnel soignant, pour les personnes qui travaillaient en EHPAD, etc. Donc il y a des entreprises à ce moment-là qui ont recruté en masse des couturières pour réaliser ces masques. Et donc voilà, j'avais répondu à l'appel et on nous proposait soit d'être rémunérés, hein, puisqu'on était salariés. C'était pas une embauche comme ça, donc soit d'avoir un salaire, soit de reverser ce salaire. Et moi, comme un certain nombre d'autres couturières, on a décidé de reverser notre salaire à ce moment-là. Donc là, j'ai reçu la réponse donc de l'entreprise, c'était l'entreprise Boldoduc, qui avait organisé tout cela. Et donc on devait se réunir entre guillemets, puisque ça s'est fait par mail, hein, tout simplement, pour voter, pour savoir pour quelle association on allait donner notre salaire. Donc il y avait différentes associations, pour le cancer pédiatrique, voilà, association pour les malades du Covid long, et association de soignants aussi, et encore d'autres associations, je ne sais plus trop. J'ai hésité quand même parce que je me suis dit c'était quand même une période où on était, on est toujours dans la période Covid. Donc je me suis dit que c'est vrai que les soignants et les personnes qui ont un Covid long, c'est sûr que c'est pas forcément très facile. Mais je me suis quand même tournée vers l'association qui milite pour la recherche pour les cancers pédiatriques, puisque voilà, je trouve que les enfants qui sont touchés, je trouve que c'est ce qui est de, comment dire, c'est ce qu'il y a de plus compliqué à gérer. J'ai moi-même un enfant qui est malade, qui a une maladie rare. Franchement, en tant que parent, c'est vraiment très compliqué. Je pense que tant qu'on n'a pas vécu quelque chose de ce genre, on n'imagine même pas les contraintes que ça peut donner, que ce soit quand on est salarié, soit même à ce moment-là, on ne peut plus aller travailler. Enfin, c'est vraiment très très compliqué. Quand on a d'autres enfants, parce que j'ai 3 enfants, il y a un moment donné, on ne peut plus s'occuper des 2 autres. Donc là aussi, c'est vraiment la galère. Donc voilà, je me suis dit que moi, ce qui me touche le plus, c'est la maladie des enfants. Donc j'ai donné ma voix en fait pour l'association qui milite pour cette recherche des cancers pédiatriques. Je vous remets le lien aussi, ou le nom de l'association si vous voulez aller voir. Et donc, on a reversé collectivement 23 800 €. Et je trouve ça formidable. Voilà, donc je voulais partager avec vous cette bonne nouvelle, parce que je trouve que c'est quand même quelque chose de bien.
Bon, du coup, cette semaine, j'ai avancé sans avancer, puisque heureusement que je passe pas autant de temps sur des choses, on va dire, techniques, comme la compta et tout, sur toute la durée du mois. Mais en général, les premiers jours du mois, oui, c'est toujours un peu la galère. Donc là, bah, il y a eu il y a eu tout ça en temps de perdu. J'ai pu récupérer mon code. Donc ça, c'est une bonne chose de faite. Et je vais essayer de coudre quand même, parce que en fait, j'ai l'impression que je fais toujours plein d'autres choses, mais que là, j'avance pas du tout niveau couture. Donc, ce que je compte faire, c'est très certainement conclure ce vlog sur cette bonne nouvelle, et je vais en relancer un autre où je vais reparler couture. Je vais vous montrer la suite de la manche rapportée, parce que si je le mets maintenant, on va se retrouver après 7, 8, 9 minutes de vlog. Ça sera un petit peu compliqué pour retrouver toutes les explications. Voilà, je vous laisse. Je vous dis à bientôt. Bye bye.